Bonjour à tous amis geeks, je suis avec Pascal de WeFoot Legend et on va vous parler du jeu qui est en financement participatif en ce moment sur Ulule. Bonjour à tous. Alors ce jeu, comment t'es venue l'idée justement? Vous êtes deux co-auteurs. Oui, tout à fait, avec Nicolas qui n'a pas pu venir malheureusement, parce qu'il avait des choses prévues au niveau familial. Ça nous est venu pendant le confinement, le premier confinement, on est parti courir ensemble, c'est le seul truc qu'on pouvait faire à ce moment-là. Et puis on a commencé à parler évidemment football, qui est l'une de nos deux passions, et également de jeu, et puis le jeu est né comme ça, voilà, en discutant en courant. Voilà, tu as fait beaucoup de festivals, beaucoup de bons retours. Oui, on a fait des salons. Alors, dans un premier temps, on a fait tester un peu autour de nous, évidemment. Après, on s'est rapproché des salles de jeu. On a fait 2-3 tests dans les salles de jeu. Et ensuite, évidemment, des salons. On s'est inscrit à des concours, des salons, etc. Et on a eu de très bons retours à chaque fois là-dessus. Et justement, les inspirations, tu as des inspirations de jeux qui t'ont permis à trouver cette mécanique ou c'est venu évidemment Alors, les jeux, oui, moi j'ai fait pas mal de jeux de rôle quand j'étais plus jeune, je continue d'ailleurs un petit peu de temps en temps, donc on va dire cette mécanique de compétences, de valeur de compétences, de lancer de dés, tout ça, c'était assez facile à mettre en place. Ensuite, on est aussi, avec Nicolas, fan de jeux de cartes. Alors pas forcément Magic tout ça, mais de cartes d'une manière générale. De jeux de société avec des cartes, on aime bien ça aussi. Et donc du coup, naturellement, c'est venu, la mécanique est venue assez rapidement là-dessus. Et en combien de temps ça vous a pris de construire le jeu? Alors il y a eu plusieurs étapes. Honnêtement, en 1 heure de course à pied, on avait fondamentalement l'ensemble du jeu. Après, évidemment, entre ce qu'on a dans la tête et le mettre sur le papier, il se passe plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais assez rapidement, on savait où on voulait aller. Et puis, ça a été quand même assez long après, mettre en place les cartes, équilibrer tous les joueurs pour pas qu'il y ait des doublons de compétences. Ensuite, il y a pas mal de cartes bonus dans le jeu, on va le voir peut-être après, où il faut que toutes les cartes bonus soient un peu différentes, il faut les écrire, les romancer entre guillemets. Voilà, donc ça a pris pas mal de temps. Et puis corriger le jeu, parce qu'évidemment il y avait des choses qu'il n'y avait pas au début, et ça c'est grâce notamment au salon. Tout à fait. Le retour des joueurs, c'est très important justement pour pouvoir progresser dans cette finalité. Je viens de voir aussi l'illustration, c'est une personne. Oui, David Lozano, qui nous a rejoint sur le projet il y a un peu après. On cherchait un illustrateur, comme tous les jeux. Et on avait cette problématique-là, c'est pour ça que c'était assez long entre le début de notre projet et l'heure actuelle, parce que pendant longtemps on n'a pas trouvé d'illustrateur, du moins pas un illustrateur qui vraiment nous convenait. Et David s'est joint au projet avec nous, et donc il nous faut des super illustrations. C'est vrai que c'est compliqué quand on est sur un jeu, qu'on n'a pas d'illustration, on ne peut pas se projeter. C'est cet aspect-là justement du fait d'avoir des cases vides. Des cases vides. Là, justement, c'est joueurs invisibles. Non, pendant longtemps, on a joué comme ça, avec des joueurs invisibles, effectivement. Ça donne plus de profondeur. Là, ça donne plus de profondeur. En plus, avec Nicolas, on est assez sensible on est la génération peu manga aussi, donc on aime bien ça. Dragon Ball, Senseiya, et j'oublie, Tom, bien sûr. Voilà. Donc du coup, on est bien tombé parce que David est fan de manga, c'est un super illustrateur, notamment au niveau de Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiac pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc évidemment, dès qu'on a vu ce qu'il faisait, on s'est dit, mais si tu réussis à faire la même chose avec les joueurs de foot, ça va être royal, quoi. Et c'est de la magie à opérer. Donc la magie opérée, on est très content de l'avoir avec nous dans l'équipe. Voilà. Donc là, actuellement, on est en financement participatif. À l'heure actuelle, on est à plus de 60%. On était à 68% de mémoire hier. Voilà. Après, ça peut être évolué. Parlons-nous aussi des différentes contributions, parce qu'il y a le jeu de base, justement, d'entrée de contribution, mais après, ça peut grimper avec la personnalisation. Qu'est-ce qui se rajoute justement sur les différents les différents packs. Déjà, on a voulu faire un pack vraiment pour les premiers contributeurs, ceux qui croient en mon projet tout de suite. On a fait un pack à 27 €, donc 10% moins cher que le prix conseillé, le prix commercial tel qu'on le voit, c'est à 30 €. Donc ça c'est le premier point. Après évidemment il y a un pack standard, il y a un pack, alors on a souhaité aussi, le jeu est très tourné sur un humour qui est peut-être le nôtre, mais on aime bien plaisanter et parodier un petit peu le football, donc le foot ça parle aussi de troisième mi-temps, donc on a fait un pack troisième mi-temps où vous aurez des gobelets pour vos boissons, avec des décapsuleurs dessous de verre pour poser justement vos boissons tout en faisant une partie de WeFoot Legends.
Donc on a pensé à ça pour le pack 3e mi-temps. On a prévu aussi des packs sponsoring, c'est peut-être ça dont tu... Sponsoring et personnalisation aussi des... Oui, Ouais. j'ai oublié. Voilà. D'abord, Avant le sponsoring. personnalisation. Ouais, effectivement, tu me recadres, tu as raison. Personnalisation, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir un joueur dans le jeu à votre effigie. Donc il y aura 2 options. Soit vous prenez un chat noir, parce qu'il y a dans le jeu des chats noirs, qu'on verra peut-être après, qui sont des joueurs qui sont nuls. Hein. On s'est mis dans le jeu, à la base c'est nous, hein, les chats noirs. On s'est mis dans le jeu, donc quand vous nous avez, en général vous nous mettez remplaçant. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et donc du coup là vous pourrez personnaliser votre chat noir, et donc avoir un jeu unique avec votre trombine dans le jeu. Ça c'est le côté chat noir. Et après vous avez le côté entre guillemets superstar, où là vous aurez un joueur toujours à votre effigie qui sera un vrai joueur celui-là et qui sera même extrêmement fort, peut-être même plus fort que la plupart des joueurs qu'il y aura dans le jeu. Donc c'est quand même. J'ai souvenir d'une partie où il y avait des joueurs de rugby aussi. Il y a des joueurs de rugby effectivement, parce que les rugbymen sont nos copains. En plus, félicitations à La Rochelle qui a gagné hier après-midi. On n'est pas que fan de foot, on est fan de sport de manière générale. Et le rugby aussi, ça fait partie un petit peu du paysage sportif français et on voulait les mettre. Donc les rugbymen, la différence avec les autres joueurs, c'est qu'ils sont nuls au foot, sauf dans une compétence où ils vont être extrêmement forts. Donc quand vous les aurez, vous pourrez jouer avec que. Par contre, il faudra les positionner de manière assez stratégique, j'ai envie de dire, de manière à ce que ce soit pas plus une aiguille dans le pied plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc du coup, il y a aussi des capacités, plus en attaque, au milieu. Il y a des compétences, il y a 6 compétences. Vous avez 3 compétences offensives que vous utiliserez quand vous aurez le jeton ballon qui est ici. Donc le dribble, la passe ou le tir, et qui viendront s'opposer aux compétences défensives de votre adversaire qui lui subira l'action, donc qui sont le tacle, l'interception et la rampe. Voilà, donc c'est un jeu d'opposition à ce niveau-là. Les compétences vont de 1 à 6 en termes de valeur, 6 étant évidemment le plus fort. Et les cartes bonus vont aider à ça. Et ensuite, associé à ça, vous avez les cartes bonus qui vont justement avoir différents effets. L'un des premiers effets de base, ça va être d'améliorer une compétence de dribble ou une compétence de tacle, ou d'handicaper votre adversaire aussi au niveau de ses compétences. Mais ça peut aller aussi jusqu'à piocher de nouvelles cartes joueurs, voler une carte dans le jeu de l'adversaire, une carte bonus, ou même un joueur. Vous pouvez aussi blesser l'adversaire, vous pourrez aussi l'obliger à faire entrer ses remplaçants. Enfin, il y a plein de possibilités dans le jeu. Il y a presque une centaine de cartes bonus, 98 très précisément. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et du coup, c'est destiné à partir de quel âge ce jeu? Alors, le jeu est accessible dès 8 ans. Voilà, jusqu'à 99 ans et plus. Voilà, on a eu un petit clin d'œil sur un salon. On a eu un papy qui a joué avec son petit-fils qui avait 9 ans. Le petit-fils, évidemment, il y avait certains joueurs qui voyaient pas, qui n'imaginaient pas. Et le papy, lui, en revanche, les imaginait très bien parce que c'était sa génération. Donc du coup, il y a eu un échange qui était très très sympa, générationnel. Et ça, c'était super. Voilà, des mamans aussi qui ont joué avec leurs enfants, qui étaient contents de voir aussi qu'il y avait des joueuses, parce qu'on a mis des joueuses. Le foot féminin prend une place très importante dans le paysage du football français et international. Donc on tenait vraiment à ce que les joueuses soient mises à l'honneur dans le jeu. Donc c'est clair. Voilà. Donc dès 8 ans. Et durée de partie d'environ à peu près La partie dure 2 fois 10 minutes. C'est chronométré. Oui, c'est chronométré. Donc l'objectif, évidemment, c'est dans ce temps-là d'être le meilleur possible, donc marquer plus de buts que son adversaire, ou être le premier à marquer 3 buts. Si vous marquez rapidement 3 buts, la partie s'arrête et vous pouvez en refaire une autre. Voilà. Donc après 2 fois 10 minutes, c'est une idée. Si vous avez moins de temps, ça peut être 2 fois 5. Souvent sur les salons, quand on a beaucoup de monde, on fait plutôt 2 fois 5 minutes que 2 fois 10, de manière à ce que les gens n'attendent pas trop. Ça peut être 2 fois 5, ça peut être 2 fois 15, 2 fois 20. Après, c'est à la contenance personnelle de chacun. Donc là, ce qui est pas mal, justement, ça met une petite pression, une bonne pression, justement, pour jouer les cartes rapidement. Complètement. Parce que dans le foot, c'est vrai que la balle, on peut la perdre facilement. Oui. Et là, vous avez retranscrit parfaitement. Complètement. Il fallait qu'il y ait une idée de timing. On ne pouvait pas faire des parties qui se terminent juste en arrivant à un score. Comme le baby-foot, par exemple, c'est super, mais voilà. Donc nous, on voulait vraiment que justement, ça puisse être timé de manière à ce que la personne qui perd, elle ne perde pas trop de temps. Voilà, et que ça avance un petit peu. Et le jeu peut se jouer à partir de combien de joueurs? Alors, minimum, 2 joueurs minimum, forcément. Dans un premier temps, il y a une version entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une version, où vous pouvez jouer à 3 ou 4 joueurs, même plus, mais au-delà, très honnêtement, c'est compliqué. Ouais. Mais il faut déjà connaître le jeu, donc avoir fait 2-3 parties en jeu de base, j'ai envie de dire, à 2, pour pouvoir après intégrer un 3e ou un 4e joueur.
Voilà, parce que le troisième et quatrième joueur vont être entre guillemets spectateurs au départ de la partie. Et là, le système de jeu est un peu différent. La partie est plus courte et le premier qui marque reste sur le terrain. Donc c'est le joueur suivant qui prend sa place. Sauf que les observateurs peuvent aussi interférer sur la partie en utilisant des cartes bonus, même si c'est pas eux de jouer, pour handicaper l'adversaire ou l'adversaire de leur choix. Ou pour pouvoir améliorer les compétences. C'est le 12e homme. C'est le 12e homme complètement, c'est exactement ça. Les supporters, si votre adversaire se retrouve ici et que un des joueurs a absolument envie de jouer et qu'il pense que lui il va tirer, il peut mettre une carte bonus de sa main pour encore augmenter le tir et augmenter donc les chances de marquer et donc de rentrer plus vite sur le terrain. Donc il y a un côté sympa là-dessus. C'est plutôt rigolo. En plus, quand vous êtes une bande de copains, évidemment, il y en a toujours un qui est le souffre-douleur des autres. Donc en général, souvent, ça tombe toujours sur le même. Donc c'est assez rigolo, ça retranscrit un peu ce qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. Donc ils sont plutôt sympas. Voilà. Et du coup, j'ai vu que vous allez lancer aussi Stretch Goal une fois que le financement du jeu a été fait. Oui. Ça, c'est plutôt sympa, justement, une personnalisation supplémentaire offerte à tous les contributeurs. Voilà, donc effectivement, on a mis ça en place dernièrement. Le premier palier va nous permettre de lancer une fabrication de jeux un peu plus saine, j'ai envie de dire, donc des jeux en bois, des dés en bois, des jetons de ballon en bois aussi, et ensuite une partie donc, du financement sera reversée au 1% pour la planète, qui est une association qui c'est un jeu éco-responsable, voilà, tout à fait. C'est important. On a à cœur de pouvoir mettre ça en avant à notre petit niveau. Donc voilà, ça c'est le premier palier. Après, pour le deuxième palier, eh bien, cette année, c'est la Coupe du Monde 2023 du foot féminin, donc j'en parlais tout à l'heure. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être très sympa de créer une équipe de filles qui serait, on va dire, goldée, entre guillemets, c'est-à-dire un peu boostée par rapport aux joueurs présents dans le jeu. Voilà, donc il y aurait 7 joueuses, donc exclusivement pour les contributeurs qui nous suivent dans le financement. Voilà. Ben voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou Non, merci à vous. N'hésitez pas à vous rendre sur Ulule pour suivre notre projet et l'encourager. Et donc là, voilà, on va rapprocher la caméra et on va découvrir justement le contenu du matériel et dans un deuxième temps, forcément, les règles. Vous attendez aussi la nature du jeu et à très vite pour une seconde vidéo. Merci. Bye.